Comment ça correspond à quoi l'effondrement de l'ETA? Historialement, c'est un événement historial et non pas historique. Il n'est attesté dans aucune archive historique, mais c'est un événement dont Heidegger parle dans plusieurs de ses textes des Beiträge zur Philosophie, et aussi, me semble-t-il, dans Geschichte des Sciences, un des volumes suivants des traités impubliés des années 30. Et ce qu'il appelle Der Einsturz der Aletheia, c'est ce qui est survenu en plein miracle grec. Il en reparle, il y refait allusion dans le séminaire du Tod, en question 4. Il parle de cet effondrement de l'Aletheia. Le mot littéralement signifie Einsturz, c'est le fait de s'effondrer sur soi-même. Et c'est un terme qui est employé aussi dans le vocabulaire de l'astrophysique, pour dire le tassement d'une étoile, le fait qu'une étoile s'effondre sur elle-même d'un seul coup. C'est un événement astronomique qu'on dénote de cette façon, mais qui est aussi topologique. Einsturz, dès qu'une structure déployée se replie sur elle-même. Et ce qu'il veut dire par là, à propos de l'aletheia, c'est que le mot grec aletheia articule une expérience de la vérité qui est celle de la sortie de l'étang hors du retrait. Quand Platon, dans la République, dit finalement l'équivalent de la lumière entre le soleil et l'œil égale la lumière, et permet d'articuler entre l'œil et les objets visibles la condition de possibilité de la visibilité. Une espèce de conjonction très précieuse qui permet à l'œil de voir le visible et au visible d'être vu par l'œil, le tout étant bien adjointé par le soleil, le rayonnement solaire. Et donc il compare la vérité à la lumière, c'est l'origine de la métaphore de la lumière de la vérité, c'est le texte source de cette expérience pour ce que nous pouvons documenter. Et donc l'équivalent de fausse, la lumière, c'est aletheia te kaitoron. L'aletheia est l'étang qui paraît dans le dévoilement des choses. Et Platon emploie souvent la locution ten aleteian ton, le dévoilement des étangs. On voit que le mot aletheia, chez les Grecs, parle bien, comme Heidegger le fait remarquer très souvent, d'un mouvement de dévoilement, d'un mouvement de sortie hors de l'été, qui est la latence. Et l'idée, c'est que, et c'est une chose qu'on atteste très bien dans les textes grecs, c'est que très souvent, aletheia se met à signifier non plus le mouvement de la sortie des étangs hors du retrait, donc l'événement, l'aspect d'événement de la chose, mais le résultat de l'opération, c'est-à-dire l'état de chose, acquis comme vrai, dont on est certain, sûr et certain. Et en ce sens, l'aletheia est déjà l'équivalent de la veritas latine, c'est-à-dire du dépôt vrai et garanti comme tel, éventuellement par la véracité divine, si on entre dans l'architectonique de la vérité propre à la métaphysique classique et médiévale. Et donc le dépôt de garantie garanti par la volonté de Dieu de ne pas tromper les créatures quand elles entrent comme il faut en rapport avec les choses créées. Donc vous voyez l'idée de Einsturz der Aletheia, c'est l'idée que d'un seul coup on s'intéresse moins au mouvement, à l'événement du dévoilement, de la sortie hors du retrait, qu'au résultat sur lequel on peut compter et qui établit la possession de la pensée sur l'étang, garanti comme tel. Et Heidegger accuse un peu les Grecs, et notamment Platon, au premier chef, d'être mêlés à cette Einsturz der Aletheia. Ça correspond à l'oubli de l'être. Ça correspond d'une certaine façon à l'oubli de l'être, mais c'en est une phase qui est comparée à une catastrophe inaperçue dans les séminaires du Tod, c'est une catastrophe inaperçue, et paradoxalement, c'est une catastrophe à laquelle on doit le miracle grec, c'est-à-dire l'exaltation des contours précis de la forme, de la forme toute sortie du retrait, la statuaire grecque, les temples grecs. Donc d'une certaine façon, quand on parle du retour au grec chez Heidegger, c'est un retour singulièrement
singulièrement ambivalent, puisque retour au grec, ça signifie essayer d'y comprendre comment le miracle grec est dû à cet accident, der Einsturz der Aletheia, l'effondrement de l'Aletheia sur elle-même. C'est-à-dire d'une certaine façon l'aplatissement de l'Aletheia, qui perd son relief, qui perd son côté précaire de mouvement qu'il faut préserver et auquel il faut assister avec toutes sortes de précautions pour ne pas le faire se flétrir. Et puis d'autre part, le résultat du vrai dans toute la netteté des contours de l'Eidos, c'est-à-dire la silhouette parfaitement éclairée par le soleil de la statuaire ou de l'architecture grecque. Donc, paradoxalement, le miracle grec est une catastrophe. Si on va jusqu'au bout de cette pensée que Heidegger détaille dans les Beiträge zur Philosophie.